quand vous dites ça, Monsieur Finkielkraut, le message que vous envoyez à toutes les petites filles qui ont été violées dans... Ouais, si je peux me permettre une suggestion, je pense qu'après ce qu'on vient de voir, ça serait bien que LCI passe le numéro de téléphone d'aide pour les femmes victimes de violences. C'est le 3919. Il est ouvert tous les jours de la semaine, jusqu'à 22 h en semaine. Les sketchs qu'on vient de voir là, pour moi, sont d'une grande violence de fait, parce qu'ils banalisent la réalité de ce que subissent des centaines de milliers de femmes en France. Il y a 240 000 femmes qui sont victimes de violences conjugales en France. Je l'ai dit tout à l'heure, 250 femmes en France, adultes, femmes, sont violées chaque jour. Quand il y a des remarques de ce type-là qui sont diffusées à la télévision, alors ça a de quelle un remarque impact. parlez-vous exactement? Par exemple, celle de Tex ou celle de Bigard, ça a un impact sur la réalité. Quand vous avez des personnes qui se passent à la radio très régulièrement, qui disent que, par exemple, quand un homme de 40 ans viole une fille de 13 ans, ça n'est pas vraiment un viol parce qu'elle n'était plus vraiment une petite fille, comme l'a fait Monsieur Finkielkraut. De fait, je suis désolée, ça banalise la réalité du viol et notamment de la pédocriminalité en France. Au fond des choses. Oui. Quand on regardait tout à l'heure des proches, on disait c'est du second degré, chacun peut comprendre que c'est du second degré. Jean-Marie Bigard, il campe un personnage qu'il présente au début de son sketch en disant voilà le club des chasseurs, en clair un personnage de beauf. Pour vous là, ça n'est pas recevable. Vous allez avoir des problèmes avec les chasseurs. Pour moi, quand j'écoute Tex ou quand je regarde Bigard, ça m'arrive parfois par erreur de le regarder, moi je me sens atteinte dans ma dignité. Je me suis pas sentie atteinte dans ma dignité par le sketch de Desproges. J'ai eu le sentiment qu'il se moquait de l'antisémitisme. Là, quand je regarde ces sketchs-là, en fait, le message que ça m'envoie, ou quand Cyril Hanouna, par exemple, laisse Jean-Marie Bigard mimer un viol conjugal en rigolant, par un médecin, en rigolant sur son plateau, de fait, il peut se dire j'ai le droit de le faire, mais il peut pas ignorer, et Jean-Marie Bigard, Tex ou Cyril Hanouna ne peuvent pas ignorer que quand ils tiennent ce genre de propos, ils banalisent de fait les violences. Quand on dit qu'une fille de 13 ans violée par un réalisateur, en l'occurrence Polanski, c'était pas vraiment un viol. Mais non, mais je suis désolée, c'est l'actualité, il faut être au contact avec l'actualité. Je veux dire, quand vous dites ça, Monsieur Finkielkraut, le message que vous envoyez à toutes les petites filles qui ont été violées dans ce pays, voilà, je dis aux hommes, violez les femmes. D'ailleurs, je viole la même tous les soirs. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Attendez, mais tous les soirs. Vous n'avez pas le droit de dire ça, Monsieur Finkielkraut. Mais c'est du second degré. Mais c'est pas du second degré, ça s'appelle. C'est pas drôle. Vous êtes absurde. Polanski a été rattrapé par cette affaire 30 ans après. Il a été, pendant un certain temps, incarcéré en Suisse. J'ai rappelé les faits. J'ai rappelé... Alors, cette jeune fille qui avait en l'occurrence 13 ans et 9 mois, je dirais les choses, elle n'était pas impubère, elle avait un petit ami, elle a eu cette relation avec Polanski, il a été accusé de viol, aujourd'hui, elle s'est réconciliée avec lui. Elle supplie Caroline de Haas d'arrêter de le harceler. Elle a félicité Polanski au moment où il a reçu le Lion d'argent à Venise. Et là, je rejoins Georges Kiechman. Cette attitude est intolérable parce qu'au nom de la lutte contre les viols, on veut en finir avec le tribunal judiciaire, parce que le tribunal judiciaire, c'est le contradictoire. Et là, il faut rappeler une seconde. L'affaire dont on parle beaucoup, l'affaire Adèle Haenel. Elle est interviewée. Si, c'est très important. C'est Polanski. C'est pas notre sujet ce soir. 2 minutes. Une minute. Moi, je voudrais vous entendre sur ces sketchs. Mais ces sketchs, est-ce que c'est disciple ou est-ce que ça doit être banni? Ce qui est aujourd'hui en train de se faire, c'est que on invite les femmes à ne plus aller vers la justice. Le pouvoir médiatique est en train, le quatrième pouvoir est en train de bouffer le troisième, ce qui met Edoui Plenel dans un véritable état de délectation. Il n'est plus journaliste, il est procureur, il est magistrat du siège. La femme, l'homme est accusé. Quand il est accusé, il est condamné. Il est condamné à la mort sociale. C'est ça qui est aujourd'hui, s'il vous plaît. Et c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Attendez, là, on n'est pas sur le débat médiatique ou judiciaire, s'il vous plaît. On est sur la liberté d'expression. Puisqu'on parle de la liberté d'expression, je voudrais faire une observation à M. Finkielkraut. Je conçois que professionnellement, vous n'avez pas eu à côtoyer des femmes qui ont fait l'objet de viols.
ces femmes ont du mal, et d'ailleurs le problème de la prescription se pose de manière récurrente, à libérer leur parole. Ces femmes laissent parfois passer le délai et elles ne peuvent plus agir en justice. Est-ce que ça doit les condamner au silence ? Et elles ont le droit de s'exprimer. Et si les gens que vous voulez défendre en disant qu'ils sont victimes du tribunal médiatique, ils ont aussi la possibilité, que ne le font-ils pas, de poursuivre en justice celles qui les mettraient en cause médiatiquement. Francis et ils Spinner. ne le feront pas. Francis Spinner, je reviens sur notre débat, s'il vous plaît. Mais notre débat, c'est la liberté de parole et la liberté de gens qui sont victimes, qui ont du mal à dire ce qui se passe, parce que c'est un parcours du combattant pour une femme qui est victime de viol. Et beaucoup hésitent. Et lorsque l'on voit le nombre de plaintes et le nombre de condamnations, je comprends que ça soit dissuasif. Vos propos sont incontestables. Mais moi, je vous demande... Ils sont contestés. Donc non, voilà. Et ne dis pas que c'est pas un parcours du combattant, Alain Finkielkraut. Mais je vous demande, Francis Spinner, puisque vous avez le micro, de nous dire si ce qu'on a entendu. Alors, premièrement, la phrase de M. Zemmour montre son inculture historique. Je le renvoie à la figure de Margaret Thatcher et de Golda Meir en ce qui concerne les femmes et l'incarnation du pouvoir. Ensuite, c'est vrai que le texte, ça me gêne. Ça me gêne parce que finalement... Et ça vous gêne ou ça doit être banni ? C'est-à-dire, est-ce que ça franchit la ligne de ce qui est acceptable dans le cadre du débat public, cette blague ? Je pense que d'abord un spectacle c'est un tout et je me méfie toujours de. C'était pas un spectacle. En plus c'est une blague qui est connue depuis. Bon, c'est une blague de Coluche. Je trouve que cette blague entre guillemets n'a plus sa place aujourd'hui. D'accord. Et le parce qu'elle sketch participe effectivement à la culture de la violence. Philippe. Alors, je voudrais revenir une seconde sur ce qu'a dit Alain Finkielkraut, parce que je peux pas laisser pas. Quand il dit que cette fille n'est plus prépubère ou je sais pas ce qu'il a dit, non, un enfant qui se trouve en dessous de la majorité sexuelle qui est abusée, c'est un crime. Point barre. Et on revient pas là-dessus. Le sketch et la blague. Maintenant sur les sketchs. Elle ne souhaitait pas se réconcilier avec Polanski. Elle souhaitait tourner une page. Parce que c'est des traumatismes extrêmement forts, extrêmement violents. Et elle avait envie qu'enfin cette affaire cesse de la hanter.